Nouvelle journée aujourd'hui. Avant de commencer, je suis toujours en habit de peinture comme d'habitude. Hier j'ai été à Biocop, je voulais juste vous partager ce que j'avais pris et ce que je prends à peu près tout le temps en ce moment. Donc tout ce qui est des fruits, j'ai repris ce que je prends tout le temps en ce moment, ce que j'aime trop, petit déj, du kiwi. Je peux en manger je sais pas combien, donc j'en mange des fois même un matin, un le soir au dessert ou quoi, avec une petite part de gâteau, donc j'aime trop. Les bananes pareil, soit j'en mets dans mes porridge aussi, soit ça me sert toujours pour faire des bananes à bread, et je vais peut-être reprendre aussi les smoothies, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais là avec l'hiver ça me donnait moins envie. J'ai pris plein d'oranges pour faire du jus d'orange directement avec l'extracteur de jus. J'ai pris pareil des pommes pour faire aussi du jus de pomme, donc je pense que celles-là elles sont pas mal pour faire le jus de pomme. La dernière fois j'en avais pris des rouges, elles étaient beaucoup moins juteuses. Avec le reste de pommes, de compote un petit peu qui reste avec l'extracteur de jus, j'en fais un crumble de mon dernier jus, c'est ce qui me restait. J'en ai fait des petits crumbles, ce sera le dessert de la semaine. Et je ne laisse jamais du coup les pommes, donc là elles sont un peu frais, mais j'essaie d'éloigner les pommes et les autres fruits des oranges, parce que les oranges ce sont des fruits qui ne mûrissent plus après avoir été cueillis, contrairement aux autres fruits. Les pommes par exemple, comme elles mûrissent encore après avoir été cueillies, elles dégagent un gaz qui pourrait faire pourrir plus vite les oranges en fait. Donc je les laisse toujours bien loin, depuis que j'ai appris ça, ça permet de garder les oranges beaucoup plus longtemps. Et là il me reste encore quelques petites pommes de terre qu'il faut que je fasse en purée ou en frites. Pour les légumes, j'ai repris une salade, je l'ai prise hier, mais comme je l'ai pas faite tout de suite, elle est déjà dans un sale état, donc je vais la faire direct, ce que je fais normalement, mais hier j'étais trop fatiguée, j'avais une migraine, mais quand je reviens de course, je fais direct tous les légumes. Donc par exemple là, les carottes râpées, je vais faire une grosse salade de, je viens de le dire, de carottes râpées. Les carottes, je les fais souvent en carottes râpées, c'est là où je les préfère. La salade, la laver, la mettre dans un saladier et ensuite la recouvrir avec un torchon pour éviter l'humidité et la conserver beaucoup plus longtemps, parce que là si je la laisse là, laisse tomber et demain elle est dead quoi. J'avais aussi pris des endives, donc je me suis fait hier une petite salade d'endives avec de la vinaigrette où j'ai mis du tahini dedans. Je me suis dit que j'allais goûter, j'ai pas trouvé que ça changeait grand chose en goût, mais il faudrait que je goûte la vinaigrette toute seule parce que là je l'ai mis directement dans le tupperware. Je suis très dans les crudités ou dans les légumes à préparer avant et à manger après, à ajouter facilement aux assiettes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour intégrer des légumes et moi c'est ce que je préfère. Par exemple je fais une tarte, un cake, n'importe quoi, et à côté j'ai ma petite salade de légumes. J'adore aussi les betteraves, donc là j'en ai repris. Ça dépend aussi qu'elles soient sous vide comme ça parce que je sais que je vais pouvoir les faire quand j'aurai fini ces légumes là qui sont plus frais. Donc voilà ce que j'ai pris niveau légumes, pas énorme non plus parce que je me dis qu'il faut quand même que je mange cela avant d'en acheter, parce que des fois j'en achète beaucoup trop et en fait je les fais pas et ils pourrissent, ou ils ont beaucoup moins de nutriments en plus. Donc là il y a mon setting de peinture qui est toujours en cours. Là c'est du pain que je prends à chaque fois, du pain demi-complet de chez Biocop. Là j'en ai laissé un petit peu. Je pense que il va faire la fin de semaine. Mais sinon, comme d'habitude, vous savez, le pain, je le mets direct au congèle. Je l'ai mis là, il est tranché, donc c'est super pratique. Je l'ai mis dans un gros sac au congèle, comme ça je peux le sortir et mettre les tranches de pain à griller au grille-pain et ça décongèle parfaitement. Donc là, celui-là, je le laisse juste pour la semaine. Ensuite, j'ai pris du riz. Il va falloir que je le mette dans des bocaux aussi. C'est un riz façon tagine, donc avec plein d'épices, avec des fruits secs, plein de choses. Ça a l'air trop bon et je pense que je ferai ça plus souvent. J'ai l'habitude de prendre mon riz basmati classique et maintenant que j'arrive à le faire super bien grâce au monsieur cuisine, je vais tenter voilà des riz différents. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le riz à la noix de coco. Donc pareil, il y a des petites épices et la noix de coco. Je trouve ça cool de pouvoir prendre des riz différents parce que je saurais pas exactement quelle épice mettre et tout. Et là ça change, donc si j'aime bien ceux-là, je pourrais même en tester. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi à Biocop. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre aussi? Hier j'ai repris de la purée d'amandes et là je me suis dit que j'allais carrément prendre le gros pot de Damiano, l'amandino, parce qu'à chaque fois je prends les petits pots comme ça. Voilà, la dernière fois j'avais pris la purée de noisettes, je prends les petits pots mais ils me font tellement vite puisque j'en mets 1 ou 2 cuillères dans mon porridge chaque matin, donc ça va super vite. Donc je me dis que je préfère prendre le gros pot même si ça coûte plus cher, mais au moins je sais que j'en ai pour un moment. J'ai pris de la farine aussi T80 en 2,5 kg, comme ça au moins ça me fera un long moment. J'ai repris des falafels aussi et des lentilles vertes aimantes. Le paquet de falafels carrément on l'a fait hier, Alma elle voulait tout de suite le manger. Donc ça c'est des préparations hyper rapides que je reprends à chaque fois et ça me dépanne très souvent. Une boîte de petits pois car apparemment elle en a mangé à la crèche et finalement elle aime ça. Donc j'espère que ça va fonctionner, c'est un des seuls légumes qu'elle mange. Donc je croise les doigts pour qu'elle en mange à la maison. Et comme je vous le disais, la purée de sésame que j'ai pris pour faire mes houmous, pourquoi pas l'intégrer dans des vinaigrettes comme j'ai déjà fait. C'est un goût particulier quand même, c'est très fort, mais je voulais tenter et je me dis que pour ma petite recette de houmous maison que je fais souvent, c'est cool d'en avoir un petit peu à la maison. J'ai pris aussi mon tofu préféré qui est celui-ci à l'amande sésame. Avant je prenais beaucoup de tofu, de dérivés de viande, enfin de fausses viandes etc. Mais là maintenant j'essaye vraiment de végétaliser, enfin de toute façon je mange que végétarien, et de prendre beaucoup plus de fruits et légumes et beaucoup moins de produits
produits transformés comme ça. J'utilisais beaucoup plus de pois chiches, de haricots rouges. Le tofu c'est le seul petit truc que je me permets, et avec toutes les purées d'amandes et tout, ça j'en consomme vraiment beaucoup qui coûte cher, mais j'en prends beaucoup moins qu'avant. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tour de mes placards et de ce que je consomme régulièrement, de ce que j'ai régulièrement dans mes placards. Voilà mes petits indispensables placards que j'ai toujours avec moi. Et sinon j'ai repris yaourt, œufs, choses un petit peu classiques, et j'en ai quand même eu déjà pour un bon panier 250 €. Donc je vais tout de suite préparer mes carottes, ma salade avant qu'il ne soit trop tard, parce que j'ai juste eu le temps de préparer mes endives hier. Comme ça moi je sais que ce sera fait pour ce soir, et ensuite je vais continuer d'attaquer l'étringle que je dois peindre, mon étagère que je dois peindre en lilas, et aussi les petites fleurs que je vais faire sur mon miroir pour pouvoir l'accrocher au mur. Do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Hello, nouvelle journée aujourd'hui. J'ai pas mal avancé ces derniers temps sur les peintures, mais ça prend du temps parce que je mets une couche, deux couches, trois couches. Parfois on voit encore ce qu'il y a en dessous, parfois il faut que je mette des couches de blanc, en plus il y a des couches de vernis, donc bref, ça prend du temps, mais j'ai quand même pas mal avancé. Je vais vous montrer tout ça, mais juste avant je voulais vous parler d'un podcast que j'ai découvert, parce qu'en fait le fait de peindre, forcément j'écoute des podcasts parce que voilà, ça m'occupe l'esprit en même temps. J'ai écouté énormément de podcasts et j'ai découvert un podcast qui s'appelle Hello Solo, qui est un podcast avec des témoignages de mamans solo. Et en fait, mais je ne fais que de l'écouter depuis que j'ai commencé, en fait, que j'ai écouté un épisode. J'ai tout recommencé depuis le début et j'écoute tous les épisodes. Je vous en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans solo qui me suivent aussi sur mes réseaux. Et je trouve que c'est un podcast, mais vraiment, qui permet de se sentir moins seul. Mais c'est un podcast aussi qui est extrêmement bouleversant. Il y a plein d'histoires touchantes. Franchement, j'ai eu ma larmichette. Des fois, c'est des histoires hyper émouvantes, des femmes qui partagent leur vie. Une partie qui est pas forcément facile, mais après, parfois, comment elles ont surmonté cette épreuve, ou juste où elles en sont aujourd'hui, comment elles vivent le fait d'être maman solo, est-ce qu'elles, d'ailleurs, se considèrent comme maman solo et tout. Enfin, franchement, je trouve que c'est un podcast hyper intéressant. Et il y a aussi des partages d'astuces, par exemple. Il y avait une maman qui partageait dans un podcast le fait de créer un rituel quand l'enfant revient de son week-end avec le papa, de vraiment créer un rituel ancré, parce que souvent c'est là où il y a beaucoup d'émotions qui surgissent pour l'enfant. C'est très difficile d'être un peu ballotté d'un week-end à l'autre, l'environnement qui change énormément, et le fait de créer un rituel déjà à chaque fois avec l'enfant, dire ok, moi je suis trop contente de retrouver, donc du coup ça va être le rituel à chaque fois que je te retrouve. Je trouvais que c'était une super idée. Donc elle faisait un rituel petit déjeuner, dîner, petit déjeuner, donc en gros manger au dîner comme un petit déjeuner. Je sais pas si vous avez fait ça enfant, mais c'est le genre de truc, quand t'es enfant, c'est trop ouf et c'est trop bien. Donc moi, je sais pas, je réfléchissais à un rituel à faire aussi. Je sais pas forcément si ça sera celui-là, parce que moi, ma fille, la nourriture, c'est un peu compliqué. Mais je trouvais ça trop bien de pouvoir créer comme ça un rituel de retour à la maison qui ancre en fait l'enfant dans son nouvel environnement. Et c'est la même chose à chaque fois. Et même elle sera contente de retrouver ce petit rituel-là. Ça peut être une balade, ça peut être une lecture, j'en sais rien. Mais du coup, je vais essayer de réfléchir à ça. Bref, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Déjà, je trouve que ça rend visible le fait d'être maman solo. Ça montre aussi une autre image. On a souvent l'image de le ressenti, après peut-être pas, mais je trouve que l'image globale de la société, c'est de te faire ressentir comme une personne qui est à part, qui a pas réussi à bien construire sa famille, etc. Alors qu'en fait, souvent, dans ces témoignages, ça a aussi libéré plein de femmes. Il y a aussi des femmes qui sont beaucoup mieux, qui se sont retrouvées, ou des femmes qui sont encore en chemin. Enfin bref,
J'ai trouvé ça trop et je trouve ça trop intéressant parce que je suis en train d'en écouter au moins 3 ou 4 épisodes par jour pendant que je peins. Je vais vous faire un petit tour des avancées, des travaux. On dirait que je fais des travaux de haute voltige, mais pas du tout. Alors, au niveau de l'entrée et de ce fameux miroir, regardez-moi ça comme c'est kiki. J'ai fait du coup des petites fleurs blanches et en fait le cache-vis qui est juste ici se pose dessus, que j'ai peint en jaune. Ça fait des petites marguerites. Voilou. J'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Je vais encore passer une petite couche parce que j'ai l'impression que le blanc est pas très blanc encore. Mais voilà, on arrive quand même au bout et ça, c'est vraiment satisfaisant. Ici, j'ai reçu mon petit porte-manteau que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Petit porte-manteau vintage en plastique qui va être mis juste ici, que ça soit pratique pour Alma pour qu'elle puisse mettre ses manteaux. Mais je trouve que ça va trop bien en plus dans les tons, dans les couleurs pastel. J'adore. Et j'ai reçu ce matin un tapis. Donc c'est un paillasson de la marque Mad About Mates. Oula, c'est compliqué l'anglais ce matin. Donc c'est vraiment un paillasson et c'est ce que je recherchais. C'est vraiment pas un coton ou quoi, c'est vraiment du paillasson quoi. Mais en même temps coloré. Et je trouve que c'est très difficile à trouver parce que je trouvais que du noir ou du beige. Et du coup avec des petits carreaux comme ça. Donc il est à la fois rose, violet et vert. Et je le trouve trop beau. Donc je sais pas encore si je vais le mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Mais j'adore les petits carreaux. Donc pour le prix par contre c'est quand même un petit investissement il me semble. Faut que je regarde le prix, je me rappelle plus. Mais il y a plein d'autres coloris, plein d'autres designs qui existent et tout. Donc je trouve que ça fait vraiment la différence dans l'entrée. Même si après il va falloir que j'habille tous ces murs là. Pour mettre un petit peu de couleur aussi parce que c'est quand même encore vide. Ma petite étagère lilas et jaune qui est faite. Donc là mon père il avait fait un trou pour pouvoir l'accrocher directement. Et en fait ça sera caché quand je mettrai par dessus une plante ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais la mettre ici. Les tringles c'est en cours. Du coup je les ai toutes refaites en café au lait. Et là il va falloir aujourd'hui que je vernisse. Et puis vraiment je trouve que le fait d'à chaque fois passer les rideaux dessus et tout, va vraiment falloir que je vernisse au moins 2 fois 2 couches pour que la peinture tienne bien et que le vernis tienne bien aussi. Ma petite fleur, elle est finie. Finalement j'ai quand même réussi à pas trop mal rattraper le jaune, donc j'en suis plutôt contente et je trouve que de loin ça fait très bien le job. Je vais remettre une couche de peinture encore parce que je trouve que ça se voit encore le dessous et tout, mais franchement j'adore le rendu. Je sais pas encore où je vais l'accrocher celle-là. Et enfin mon miroir fleur en vert comme ça, magnifique, j'aime trop. Et lui je sais pas non plus où est-ce que je vais le mettre exactement. J'hésite peut-être le mettre ici pour faire carrément tout un miroir avec des fleurs différentes. Ce miroir là, celui-ci, un autre et tout. J'hésite encore où est-ce que je vais le mettre. Peut-être dans l'entrée aussi, je sais pas exactement. Et je vous avais même pas montré. J'ai posé cette étagère qui est clairement perdue au milieu de mes grands murs. Elle est petite. Mais en fait c'est une étagère vintage aussi que j'ai acheté sur le Bon Coin. J'aimais trop la couleur, le fait qu'elle soit en plastique, qu'on puisse poser des choses dessus. Donc il va juste falloir que je réfléchisse exactement ce que je pose dessus. Mais déjà après quand j'aurai l'étagère. Ici je vais mettre des étagères aussi que je vais faire avec la récup du MDF, donc du bois qui me reste de mon miroir. Donc je vais faire des petites étagères, 2 étagères ondulées. Et sur ce mur là je pense que je vais mettre des étagères cubes, mais pas cubes arrondis quoi. 3 étagères cubes qui sont d'une taille différente, je les ai pas encore achetées mais je suis en train de chercher ça. Donc voilà, écoutez, ça avance petit à petit. Je mets des petites touches de couleur par-ci par-là, mais c'est vrai que quand il y a des grands murs blancs, quand tout est blanc au début ça fait trop bizarre de mettre une couleur, t'es là mais... Mon dieu, comment ça va donner? Genre par exemple le banc en jaune, j'étais là mais est-ce que je fais bien cette couleur? Est-ce que je garde pas le beige naturel? Mais finalement je suis trop contente d'avoir osé mettre des couleurs. Et ça met une autre dynamique dans les pièces. Donc si ça peut vous inspirer ou à récup des petits meubles, à essayer de rien que se poser aussi. Je trouve pour peindre, pour faire des créations, c'est autre chose. C'est vraiment une activité qui pose, qui détend, et petit à petit de voir tout ce qui est mis en place dans l'appart, ça vaut le coup. Et surtout là je m'étais dit aussi que j'arrêtais d'aller à Emmaüs tant que j'avais pas géré et que j'avais pas rénové entre guillemets les choses que j'avais achetées par exemple. Mais à un moment j'allais chez Emmaüs toutes les semaines et je rachetais des choses et je me suis dit bon, là je me pose, je refais et c'est un peu genre faut mettre la main à la pâte. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour la suite
de cet aménagement, de cet appartement coloré qui avance petit à petit. Je vous fais des petits épisodes de temps en temps. Aussi pour toutes les petites infos en direct, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner sur ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Mettre la petite cloche, c'est cadeau. J'en parle rarement mais du coup ça fait toujours plaisir, et aussi avoir un petit commentaire, un petit coucou, c'est toujours très chouette. Voilà, belle journée, belle nuit, belle soirée à vous, je ne sais pas. Et on se retrouve bientôt. Ciao!